Et alors ce vaccin protège-t-il des formes graves? C'est compliqué parce que c'est compliqué à évaluer parce qu'il y a plusieurs manières d'évaluer les choses. Là, il y a un très très bon travail qui vient de sortir, qui est dans le Public Health Écosse, pour pas se limiter à ce que l'on voit en France, qui montre, vous voyez, alors un taux de vaccination tout à fait extraordinaire en fonction de l'âge, vous voyez, avec le nombre de gens qui ont eu une dose, 2 doses, 3 doses, vous voyez, donc beaucoup. Et dedans, ils font une analyse non pas, qui est une analyse qui est assez intéressante, qui est une analyse du risque relatif pour 100 000 personnes. D'accord ? Pour 100 000 personnes, combien il y a de gens qui sont infectés. Alors donc sur celui-là, on dit ben voilà, quand vous avez, et donc semaine après semaine, vous voyez, alors quand vous êtes non vacciné, le nombre de positifs, là récemment, là dans l'épisode de Omicron, vous voyez, est de 1000 pour 100 000 quand vous avez reçu aucun vaccin, 1500, un peu plus, pour 100 000 quand vous avez reçu une dose, vous voyez, 2897. Donc plus de 2 fois plus quand vous avez reçu 2 doses, et 1755 si vous avez reçu 3 doses. Donc si vous voulez, déjà sur le nombre de cas, eux, dans leur étude épidémiologique, ils montrent que la protection vis-à-vis des cas est relativement modeste. Après, il y a l'hospitalisation. L'hospitalisation, si vous n'avez pas, là, vous voyez, c'est les différentes semaines. Donc, vous voyez que pour pas de vaccination, vous avez aux alentours de 60. Une dose, vous avez aux alentours de 60. 2 doses, vous avez maintenant 130 dans la dernière. Et puis, 3 doses, 14,82. Alors, il y a moins de doses 14,82, on va voir pourquoi. Et ça, c'est le nombre de morts, vous voyez, donc où il y a ici entre 1 et 7 morts par semaine par 100 000, ici entre 0,36 et 15 ou 17 par semaine, mais c'est pas radicalement différent, là non plus, c'est pas radicalement différent, et là c'est différent. Mais c'est différent pour 3 doses. Pour 3 doses, moi je suggère d'être très attentif parce que vous voyez, dans les vaccins, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que il y a plus de cas dans les 15 jours ou 3 semaines qui suivent l'injection vaccinale, et puis il y a moins de cas, et puis ça revient comme les autres au bout de 3 mois parce que la durée de la vaccination, on ne sait pas encore, pour les boosters on verra. Mais vous voyez là, c'est pareil, ils font ce qu'on fait dans ces études, ce que moi je crois qu'il ne faut pas faire. Ils enlèvent les cas qui surviennent dans les 15 jours ou dans les 3 semaines pour le premier, et dans les 15 jours pour le troisième booster. Ce qui veut dire que les gens qui viennent d'avoir un troisième booster dans les 15 jours se retrouvent dans 2 doses au lieu de 3 doses. Oui, et donc il faudra un peu de temps, puisque c'est très récent, les troisièmes injections, il faudra un peu de temps pour voir ce qu'est la vraie protection vis-à-vis des formes graves, des morts en tout cas, puisque c'est surtout sur les morts que pour l'instant on voit une différence, qui arrive toujours plus tard, de toute manière, c'est toujours un peu tardif, mais vous voyez que on ne peut pas être très impressionné pour l'instant pour les résultats de 2 doses, en tout cas, ça c'est très clair, et pour 3 doses, on verra bien, là aussi, vous voyez le marketing de ces vaccins disait qu'il y avait 99% de protection quand même, c'est pas raisonnable. Ça veut dire qu'on a sauté un certain nombre d'étapes qui ne nous ont pas permis de voir un certain nombre de choses, et que donc, si on croit vraiment exactement tout ce que disent les gens qui mettent les choses sur le marché, si vous voulez, alors qu'une des parties n'est pas disponible pour analyse, eh bien, on a de mauvaises surprises. Et ce qui pose une question, d'ailleurs, c'est que je vois vis-à-vis d'une partie de la presse, si vous voulez, quand vous essayez d'être lucide, si vous voulez, il y a le mot lucide finit par disparaître au profit de complotiste. Si vous êtes lucide, alors c'est que vous êtes complotiste. Mais on a le droit de pas croire au Père Noël, c'est pas obligé de croire au Père Noël.